Namasté mes chers yogis et mes chers yoginis, bienvenue, vous êtes avec Coralie pour votre nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui je vous propose une séance de yoga un peu spéciale pour vous aider à lutter contre des insomnies ou des difficultés à s'endormir ou bien des réveils nocturnes. Ça nous est à tous arrivé à un moment donné et c'est vrai que le yoga c'est une bonne alternative quand c'est pratiqué en tout cas de manière régulière pour vous aider justement à lutter contre ce fléau qui nous concerne tous ou bien qui nous a tous concernés à un moment de notre vie. C'est vrai que les insomnies, ça peut engendrer divers problèmes, notamment une fatigue quotidienne qui va s'accumuler dans notre journée, bien sûr parfois des problèmes également de surpoids et des problèmes cardiovasculaires entre autres. Donc en fait, c'est vrai qu'on va entendre divers conseils, donc arrêter tous les excitants, avoir une bonne hygiène de vie, éviter le téléphone avant de s'endormir. Alors c'est vrai qu'on essaie de le faire, je pense, autant que possible, c'est pas facile tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose quelques asanas, quelques exercices en fait, que vous pouvez pratiquer dans votre lit. C'est un peu l'avantage de cette séance. Moi, je suis sur mon tapis, bien sûr, mais j'ai quand même mon oreiller, donc il va juste vous falloir un oreiller. Et puis faites cette séance dans votre lit ou bien sur un tapis, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, vous avez le choix. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous compreniez que le yoga peut vous apporter en tout cas un meilleur sommeil et puis bien sûr un apaisement, surtout quand on a des dysfonctionnements parfois au niveau de notre état psychologique. Donc ça peut aussi vous accompagner en ce sens. Je répète, bien sûr une pratique régulière, c'est pas forcément une séance qui va être... waouh, c'est toujours un peu l'inconvénient, on a envie que ce soit miraculeux, mais ça ne l'est pas. Certes, une séance peut vous aider, et je vous présente ma chère assistante, Fifi, qui est toujours présente. Voilà, donc en fait, on va travailler sur cette relaxation au niveau de notre corps et de notre esprit aujourd'hui. Et bien sûr, avec une grande partie autour de la respiration. D'ailleurs, on va commencer... avec cette partie, je vous propose de vous coucher sur votre dos en Shavasana, donc dans une position confortable. C'est vrai que les chats, eux, ils n'ont pas trop de problèmes pour s'endormir ou pour dormir. Ils sont tout le temps apaisés. Alors, mettez-vous bien en Shavasana, ouvrez vos pieds sur le côté, les orteils tombent vers l'extérieur, les mains ouvertes vers le ciel. Et les épaules reposent dans le sol. Donc là, vous vous imaginez, vous êtes sur votre lit, ou peut-être que vous l'êtes vraiment. Et déjà, cette posture a un effet relaxant immédiatement. Donc gardez bien vos yeux fermés, prenez connaissance et conscience de l'ensemble de votre corps. Détendez peut-être les parties que vous sentez un petit peu stressées déjà. Prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par le nez. Restez bien connecté à votre souffle. Une fois que vous vous sentez à l'aise dans cette posture, on va commencer cette respiration de la vague qu'on a déjà un petit peu abordée dans mes séances. Mais je consacrerai une vidéo rien qu'à ça. La respiration de la vague, ça rentrait dans le côté technique, puisque là on va éviter d'être trop dans le mental. C'est vraiment cette inspiration qui va partir de votre ventre et qui va remonter jusqu'à vos clavicules. Sur l'inspiration et sur l'expiration, cet air va redescendre de vos clavicules vers votre ventre. Donc on va commencer, vous allez inspirer, prenez cette sensation, inspirez, votre ventre se gonfle, l'air remonte jusqu'à votre cage thoracique, jusqu'à vos clavicules, et là on est dans ce qu'on appelle poumon plein. Vous êtes poumon plein, vous retenez votre respiration, vous allez ramener vos deux bras vers l'arrière de votre tête et vous allez étirer vos bras au maximum
Donc poumon plein, vous ne respirez plus. Étirez-vous, 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 étirez-vous. Et vous allez commencer à expirer par votre nez en faisant descendre cet air expiré de vos clavicules vers votre ventre. Sur l'expiration, vous allez ramener vos bras vers l'avant, votre tête également va se lever, votre dos va se lever. Vous allez ramener simplement vos mains vers vos pieds en arrondissant votre dos. Relâchez votre tête jusqu'à la fin de l'expiration. Et puis tout doucement, vous allez remettre votre dos dans le sol, vous allez dérouler vertèbre après vertèbre et vous allez vous repositionner en Shavasana. Et on est reparti encore 4 fois. Vous allez inspirer, gonfler votre ventre. Jusqu'à vos côtes, votre cage thoracique, vos clavicules. Inspirez, inspirez. On est poumon plein. Une fois que c'est fait, poumon plein, on va étirer les bras vers l'arrière de sa tête. Les pieds s'étirent, les bras s'étirent vers l'arrière. On est toujours poumon plein et on va expirer de nos clavicules vers notre ventre. La tête se lève, les bras se ramènent vers l'avant tout doucement. On est sur un dos rond. Ok, on ramène le poids du corps vers l'avant, on relâche sa tête jusqu'à la fin de l'expiration et on va se repositionner dans le sol ou dans son lit. On est reparti, on inspire. Fin d'inspiration, poumon plein, on garde ça. On étire ses bras vers l'arrière au maximum. Et sur l'expiration, on va expirer avec son nez. On ramène la tête vers l'avant. On arrondit son dos, ça nous aide à nous lever. On ramène les bras vers l'avant. On arrondit complètement son dos. On relâche sa tête. Et encore 2 fois. On inspire, on gonfle son ventre. C'est parti. L'air inspiré arrive jusqu'à nos clavicules. On est poumon plein. On va étirer ses bras vers l'arrière au maximum. Et sur l'expiration, expirez, on ramène sa tête, on ramène le poids du corps vers l'avant. On ramène les mains sur ses tibias, sur ses genoux, peu importe. On n'est pas du tout dans un effort de souplesse sur cet exercice. Et on ramène le corps vers l'arrière. Encore une fois en Shavasana. Et on est reparti une dernière fois en inspirant. On gonfle son ventre. Ses côtes. Poumon plein. On étire ses bras. On étire. On relâche toutes les tensions. Et on expire. On ramène les bras vers l'avant. On enroule son dos. Ok, fin d'expiration, on relâche sa tête. Ok, et on va rester comme ça en position assise. Donc déjà, rien que cet exercice va vous permettre dans un premier temps de vous connecter à votre souffle, parce que souvent quand on n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qui se passe? On pense qu'à ça, on tourne dans son lit, et puis c'est vrai que notre respiration s'accélère, ça ne nous aide pas forcément à déclencher notre sommeil. Okay, donc cet exercice de respiration peut déjà vous aider à relâcher vos tensions physiques déjà et puis à vous connecter à votre souffle. Donc la deuxième position, vous allez vous mettre en position donc assise, vous allez croiser vos jambes simplement, donc soyez vraiment à l'aise dans chaque posture. Là on ne cherche pas à faire des miracles avec les jambes autour de notre cou par exemple. Ok, on se connecte bien encore une fois à son corps, un dos droit, à notre souffle. Ok, on va positionner notre main gauche sur notre côté gauche, donc dans votre lit, posez juste votre main. On va lever son bras droit vers le ciel sur une inspiration et on va aller simplement ouvrir son bras et on travaille sur le relâchement des tensions au niveau de notre zone latérale du corps. Donc on étire bien tout notre côté droit, de nos doigts jusqu'à notre hanche droite. Donc si vous avez des tensions dans le cou, simplement relâchez votre cou.
C'est vous qui voyez ce qui vous fait du bien là sur ces postures. Hein. Et puis on va revenir tout simplement sur une inspiration et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté, main droite dans le tapis. On lève son bras gauche, on va aller voir sur le côté. Alors soit on garde simplement la main dans le sol parce que ça nous suffit au niveau de l'étirement. Mais soit on veut étirer un petit peu plus, on a l'avant-bras dans le tapis. Et on va remonter sur une inspire. Ok, et on relâche. Donc on a vraiment ces deux zones latérales bien étirées, nos bras également. Et vous allez vous rendre compte, plus notre corps va s'étirer dans sa globalité, mais tout en douceur et en profondeur, plus votre corps va être apaisé et plus vous aurez envie de vous retrouver en position du nouveau-né dans votre lit en train de vous endormir. Donc, autre position. On va cette fois-ci mettre les pieds l'un contre l'autre. Donc, dessous des pieds collés. Donc, pareil, on est dans Baddha Konasana. Donc, on va pas travailler l'étirement là, des hanches. Hein. Donc, prenez encore une fois une ouverture qui est bonne pour vous. Donc, ça peut être simplement être ici. Hein. Voilà, c'est vraiment vous qui choisissez ce qui est bon pour vous. Ok ? Donc pareil, quand on est dans cette position, fermez bien vos yeux durant les exercices, centrez-vous sur votre souffle intérieur, sur votre posture. Prenez une inspiration, une expiration. Alors simplement, vous pouvez aussi prendre votre coussin comme je fais là et le mettre ici là, parce qu'on va aller se baisser vers l'avant. Comme on n'a pas travaillé notre ouverture de hanche et que on n'a pas fait d'étirement, il ne faut pas ressentir de douleur en fait. Hein. Donc c'est vraiment juste un relâchement du corps. Vous allez donc inspirer, lever les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on va plonger son corps en avant. Posez vos mains vers l'avant. Et donc vous allez essayer de relâcher le corps complètement. Et ce coussin va vous aider justement à poser votre ventre dessus. Et à relâcher votre tête quelques instants vers vos pieds. Si on a besoin de 2 coussins, on met 2 coussins. Et repensez à nos respirations du début. Sur vos inspirations, gonflez bien votre ventre. Et sur vos expirations, rentrez votre ventre. Les hanches s'ouvrent, donc là on est vraiment axé sur la libération du stress, des tensions au niveau de nos hanches. Ok, quand ça sera suffisant pour vous, on reste 1 minute à 3 minutes dans chaque posture, puisque l'idée c'est quand même de s'endormir, donc on ne va pas rester non plus 10 minutes dans chaque posture. Vous remontez. Ok, vous posez votre coussin sur le côté. Vous ramenez vos 2 genoux ensemble tout doucement. Et on va se mettre en position donc assise, dans la longueur de votre lit ou de votre tapis. On va faire une position qu'on appelle Janu Shirasana. Donc Janu Shirasana, on va la faire pareil avec des options. Donc dans un premier temps, on va ramener notre pied droit à côté de notre genou gauche. On va ouvrir notre genou sur le côté droit. Ok, donc même chose, si l'ouverture est compliquée, vous posez un coussin sous votre genou droit. Hop, comme ça, ça fait appui. Ok, on ne cherche pas à se compliquer l'existence. Et un autre coussin, bien sûr, qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la posture. Donc on est dans Janu Shirasana, on va inspirer, là on va travailler sur l'étirement de nos ischios. Pareil, on va libérer les tensions dans notre cuisse et dans le bas de notre dos. On va inspirer, lever les bras vers le ciel et sur l'expiration, posez votre coussin sur votre jambe gauche. Le pied peut être flex au départ et on va aller simplement, pareil, sans faire de compétition au niveau de notre souplesse, on va poser notre tête dans le coussin. Donc on a la poitrine vraiment vers notre cuisse. Et ceux qui vraiment trouvent que cet exercice est un peu trop intense pour s'endormir, on plie son genou et
simplement, on pose sa tête vers l'avant et c'est pareil. Ok? Donc, restez comme ça quelques instants. Connectez-vous à vos inspirations, vos expirations. Ouvrez votre ventre, fermez votre ventre. Restez dans cette position de 1 à 3 minutes en fonction de ce qui vous fait du bien. Puis tout doucement, on va remonter notre corps. Vous voyez, là, j'accentue pas sur ce cours au niveau du dos droit, etc. On est vraiment sur une autre thématique. On prend le temps de descendre, on prend le temps de dérouler son dos quand on remonte, d'accord? On va poser le coussin sur notre côté. On va ramener d'abord notre genou vers le centre. On va relâcher sa jambe vers le sol. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. On ramène le pied. On ouvre sa hanche. Donc pareil, on met un coussin si on ne peut pas ouvrir sa hanche. Hop, on met notre coussin sur notre jambe droite. On inspire bras vers le ciel. On expire tout doucement puisqu'on n'est pas du tout échauffé. Puis on pose notre tête vers l'avant. Et on reste là. Quand on est dans ce travail d'attente dans les postures, on peut se dire des fois, ouais, mais c'est long. Alors c'est long si votre mental vous dirige, c'est-à-dire si vous avez des pensées qui viennent, etc. Ce qui fait qu'en fait, votre mental n'est jamais au repos. On va penser à ce qu'on va devoir faire demain, faire les devoirs aux enfants, faire à manger, etc. Donc en fait, le stress dans ce cas-là, forcément, va rester, en tout cas à l'intérieur de vous. Pour éviter ça, franchement, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de grande révélation, c'est vraiment de vous connecter à votre souffle. C'est-à-dire que dès que votre mental vous fait défaut, ou vous ramène à des situations qui ne vous permettent pas de lâcher prise en tout cas, simplement connectez-vous à votre souffle par votre nez, c'est sur les inspirations. Ressentez l'air frais qui rentre et sur les expirations, cet air chaud qui en ressort. Restez juste connecté à ça. Vous allez voir que ce n'est pas grand-chose, mais ça vous permet de vous centrer. Une fois que c'est terminé, on va remonter tout doucement. On pose le coussin pareil sur le côté. Hop. On va mettre ses pieds dans le tapis. Alors moi je vous conseille, si vous avez un conjoint avec vous dans votre lit, s'il a aussi des problèmes pour s'endormir, de le faire à deux, ça peut être sympa aussi. Déroulez votre dos dans le sol, ou bien si vous le faites, vous le prévenez. Ok, on ramène les jambes tendues, on est en Shavasana. Nouvelle posture vraiment toute simple, on ramène les pieds, on ramène les deux pieds vers nos fessiers. On inspire, on gonfle son ventre et sur l'expiration, on ramène tout simplement ses genoux vers soi. On va crocheter ses mains, ça va être un petit peu plus facile et on va rester ici. Alors au lieu de rester ici sans rien faire, on peut très bien masser nos lombaires. Donc on va faire des petits cercles d'un côté, de l'autre. Là, il n'y a pas de règle en fait, c'est en tout cas ce qui vous fait du bien. Et puis ceux qui veulent rester statiques, simplement, en laissant la posture faire son effet, restez comme ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On étire aussi nos adducteurs. On peut même ressentir que nos psoas se relâchent grâce à cet étirement. Et Parvanuktasana, cette posture, en fait, elle est à la base mise en place, en Inde on s'en sert énormément, pour tout ce qui est troubles digestifs. Alors il est vrai que des fois on peut avoir des insomnies, des difficultés à s'endormir ou des réveils nocturnes aussi parce qu'on a trop mangé ou qu'on a des problèmes de digestion, etc. Et bien ça c'est une superbe posture, vous voyez bien que ça va activer votre système digestif pendant plein dedans. Et vous restez là quelques respirations, donc en général moi je vous conseille 5 cycles, donc une grande inspiration et une grande expiration. Là c'est une posture que vous pouvez vraiment faire régulièrement en tout cas, sauf bien sûr si vous avez des hernies au niveau
pareil de votre sangle abdominale ou au niveau de vos aines là. Prenez conseil médical toujours, ok? Vous allez simplement relâcher vos pieds. La nouvelle posture qu'on va faire, que vous connaissez certainement, vous allez ramener vos genoux vers vous. On va ouvrir ses jambes sur le côté. On va agripper l'extérieur de ses pieds avec ses mains. On va ramener les dessous de pieds vers le ciel. Enfin, du coup, vers votre plafond. Et on va ouvrir notre bassin. On est dans la position du bébé heureux. On se porte bien son nom. Et on va rester là aussi quelques instants. Et pareil, moi j'aime bien faire ces petits mouvements à droite, à gauche. Je trouve que la détente, elle se fait beaucoup plus en profondeur. Donc j'inspire, je vais sur un côté. J'expire, je vais de l'autre côté. Et vous restez là autant de temps que nécessaire. Là, vous voyez, on a étiré à peu près l'ensemble de son corps. Donc, c'est des postures que vous pouvez enchaîner dans ce rythme, ok, et puis et dans cet ordre, ok, surtout dans cet ordre. Le bébé heureux, on va ramener ses deux pieds ensemble. On va poser, hop, nos pieds au sol. On ouvre ses jambes en papillon, on reste là quelques instants. On ramène ses genoux et on retend ses deux jambes. Dernière posture qui est quand même sympa aussi, c'est une torsion. Donc vous allez ramener votre jambe droite vers vous. Donc le pied droit est à peu près à côté de votre genou gauche. Vous allez basculer votre genou sur le côté gauche, d'accord? Donc pareil, on fait une légère torsion. Si vous avez besoin de mettre quelque chose sous votre genou, vous le mettez. Donc les deux mains sont ouvertes comme deux mains dans le sol pour l'instant. Ok, vous allez avec votre main droite la poser sur votre genou, votre main gauche pardon, sur votre genou droit. Ok, et puis vous allez plier la jambe gauche, c'est-à-dire la jambe gauche va se plier et avec sa main droite, on va aller agripper son pied droit. Ok, donc si on peut. Si on ne peut pas, on garde son pied, sa jambe tendue, mais pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement, on est sur le quadriceps et sur une torsion au niveau de son dos. Alors pareil, on relâche vraiment toutes les toxines à ce niveau. Et on regarde de l'autre côté, donc on regarde côté droit et on maintient ça. Donc vous voyez que ces exercices, en fait il vous suffit d'avoir juste votre place dans le lit, hein. On n'a pas besoin de grand chose, juste un oreiller et votre place dans le lit, c'est tout. Tout son dos s'étire, visualisez votre colonne qui se libère de ses toxines, qui se libère de son stress. Notre dos se relâche. Inspirez profondément et expirez. Vous allez d'abord ouvrir vos bras sur le côté, paume de main dans le sol, tendre cette jambe gauche dans le tapis, ramener le pied droit au sol. Ok, on replace bien son dos, on retend sa jambe droite et on fait pareil de l'autre côté. On ramène la jambe gauche, pied gauche à hauteur du genou droit, genou gauche qui va tomber sur notre côté droit, main droite sur genou gauche, ça va l'appuyer un petit peu plus pour accentuer cette torsion. On va plier sa jambe droite, on essaie d'agripper avec sa main gauche son pied droit. Ok, on fait contrepoids et on regarde de l'autre côté. On sent bien toute cette torsion. Notre quadriceps aussi s'étire, notre quadriceps côté droit. On va essayer de garder bien les deux épaules dans le sol.
Prenez de grandes inspirations. Sur vos expirations, visualisez votre stress qui sort de votre corps. Visualisez la nuit que vous souhaitez faire. Visualisez l'apaisement. Visualisez le mieux-être. Et laissez la nuit faire les choses. Laissez vos problèmes de côté. Simplement axez-vous sur votre souffle. Régénérez votre corps et posez l'intention de passer une merveilleuse nuit. Et pour ceux qui ne souhaiteraient pas faire ces asanas parce que ça demande un petit peu d'effort, je peux comprendre et je peux l'entendre. Je vous propose simplement de faire la première partie de la séance. Donc quand on est couché sur son dos en Shavasana, de vous connecter à votre souffle sur vos inspirations, vous étirez au maximum et sur l'expiration, vous remontez votre corps. Faites simplement ça, 5 à 10 cycles et vous verrez la différence. Petit à petit, on va relâcher sa jambe droite dans le sol. On revient en position bien alignée dans le tapis ou dans votre lit. On va faire un petit Shavasana. Alors, pour ceux qui ont une tête de lit ou en tout cas qui ont la possibilité de le faire, on va faire la chandelle, mais la chandelle sans vraiment travailler la chandelle. Vous allez simplement lever vos pieds contre votre mur. Ok. Vous allez mettre vos deux mains sur votre ventre et on va laisser la circulation faire son travail toute seule. Souvent, quand on est stressé, qu'on a des tensions, c'est vrai qu'on peut avoir par exemple des fourmillements dans les jambes qui nous empêchent de nous endormir. On peut avoir des douleurs, surtout si on a été assis aussi toute la journée ou bien même si on a un travail physique. Donc ça, c'est une super option pour le coup qui vous demande vraiment, mais alors vraiment pas d'effort. Et quand on est comme ça, vous inspirez par votre ventre. Imaginez le cycle et la vague qui se forment à l'intérieur de vous et vous expirez, vous rentrez votre ventre et vous relâchez vos jambes de plus en plus. Inspirez, expirez. Voilà une dernière posture, mes chers yogis et mes chers yoginis, qui peut vraiment vous aider à retrouver un sommeil de qualité. Vous pouvez rester là, bien sûr. Hein. Moi, je vais simplement vous dire au revoir. On va tous mettre nos mains sur notre cœur. Nos pouces sont croisés sur notre cœur. On a les mains en namasté. J'espère que cette séance va vous permettre en tout cas de retrouver un sommeil de qualité. Hein. C'est vrai que c'est vraiment l'essentiel. Hein. C'est notre base, le sommeil. C'est ça qui nous permet de nous régénérer et d'affronter chaque jour de la meilleure des manières. Donc n'hésitez pas à renouveler cette séance. Vous pouvez très bien la faire le matin aussi si vous avez juste besoin de détente. C'est une sorte de méditation. Hein. Donc c'est juste un coussin et puis c'est tout. Et vous sur un tapis ou dans votre lit. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé, ou à liker sur ma page Facebook. Faites force de gratitude, je vous remercie mes chers yogis et mes chers yoginis de cette séance passée ensemble. Prenez bien soin de vous, restez chez vous pour l'instant, et puis on va y arriver tous ensemble. Namasté.